Donc nous lisons Hébreux le chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Car vous n'êtes pas venus à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant, ni à l'obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, ni au son de la trompette, ni à la voix des paroles. Hébreux le chapitre 12, le verset 18. Hébreux 12, à partir du verset 18. Car vous n'êtes pas venus à la montagne qui peut être touchée, ni au feu brûlant, ni à l'obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, ni au son de la trompette, ni à la voix des paroles, voix telle que ceux qui l'entendaient priaient que la parole ne leur fût plus adressée, car ils ne pouvaient supporter ce qui était enjoint. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et Moïse, si terrible était ce qui paraissait, dit, je suis épouvanté et tout tremblant, mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle et à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux, à Dieu, juge de tout, et aux esprits des justes consommés, et à Jésus, médiateur d'une meilleure ou d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Prenez donc garde que vous ne refusiez celui qui parle, car ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient celui qui parle aux oracles sur la terre, en oracle sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle, ainsi des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre. Mais maintenant, il a promis, disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce, encore une fois, indique le changement des choses immuables, comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce, ou encore soyons pleins d'une reconnaissance. Retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Nous n'allons pas nous attarder longtemps sur le passage. Nous aborderons essentiellement le verset 28, mais pour préciser rapidement ce que nous évoquons ici, ce sont les bénéfices qui découlent de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Jésus-Christ qui s'est livré, nous venons de lire dans quelles conditions il s'est livré, ce qu'il a enduré pour nous, et dans ce passage, on nous décrit ce que cette œuvre nous a apporté, ce que la croix de Christ a créé comme bénédiction. Il fait la comparaison entre ce qui se passait dans l'Ancien Testament, surtout lors de la révélation, quand Dieu devait se révéler au peuple à la montagne, et nous savons, cette histoire était terrifiante, comme c'est évoqué ici, à tel point que le peuple ne voulait pas écouter Dieu, ne voulait plus qu'on s'adresse. Il dit plutôt que Dieu parle à Moïse parce qu'ils étaient très terrifiés, puisque, comme c'est écrit ici, c'était interdit de s'approcher de la montagne, puisque Dieu était là, sur la montagne, personne n'osait s'approcher de la montagne. Et c'est précisé, même si un animal s'approche et touche cette montagne, l'animal sera lapidé. En tout cas, aucun n'avait droit de s'approcher de Dieu, de la présence de Dieu. Et Moïse même, qui était choisi par Dieu pour être son serviteur,
était épouvanté. Il dit, Moïse était terrifié à tel point que lui-même aussi donc tremblait face à ce message-là. Et c'est là ce que c'est que la présence de Dieu, en tout cas pour le peuple juif, une présence inaccessible, une présence terrifiante, une présence à laquelle personne n'osait s'approcher. Et il dit, nous ne sommes pas approchés de telles montagnes. Ce n'est pas ce que l'Église au fait a comme bénédiction. Nous, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes approchés d'abord. Il dit, mais vous êtes au verset 22, vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux, à Dieu juge de tout et aux esprits des justes consommés, et enfin à Jésus, médiateur d'une alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Il n'y a rien donc de terrifiant. L'accès à Dieu nous est donné, en un mot. Pour simplifier, puisque tout ce qui est évoqué a un sens profond, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, mais ce qu'il évoque là est totalement contraire à la première description de ce que la présence de Dieu représentait. Et quand Jésus, à cause de son sang, nous a ouvert l'accès de la présence, nous sommes introduits dans une position élevée. La Jérusalem céleste, il fait allusion à l'Église qui est dans les cieux. C'est là notre position. Nous sommes dans le ciel même, introduits par Jésus, dans la présence de Dieu, où il y a des anges, et nous sommes associés au sein de tous les temps, qui, évidemment, malgré qu'ils sont face à un Dieu qui est juste de tout, mais ils sont des justes consommés. Nous sommes parvenus à un Dieu qui juge tout, mais puisque Jésus a subi le jugement à notre place, nous sommes justifiés et nous ne craignons point la justice de Dieu. Voilà ce que Christ a fait pour nous. Mais il précise qu'il y a aussi le sang de Jésus-Christ qui parle mieux, qui est porteur d'un message meilleur que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, puisque son frère l'a tué, et nous voyons ce que Dieu a fait. Le sang d'Abel a crié devant Dieu, et c'était un cri de vengeance, un cri de sentence. Et la malédiction a suivi Ésaü, qui est devenu vagabond sur la terre. Mais le sang de Jésus-Christ, auquel nous sommes parvenus, c'est un porteur d'un message de paix, un message de salut. Et c'est pour ça qu'il dit que le sang de Jésus, versé par des méchants, mais qui se présentent devant Dieu pour la paix de ceux qui y croient. Voilà la bénédiction du sang de Jésus pour nous. Il porte un message de paix, de réconciliation, un message de salut. Mais nous ne devons pas oublier que celui qui nous donne accès à cette bénédiction, c'est quelqu'un qui nous parle depuis le ciel. Il dit, ne devons pas mépriser celui qui parle depuis le ciel. Ceux qui, dans l'Ancien Testament, ont méprisé la loi de Moïse, étaient tués, étaient mis à mort. Or, c'est un message qui était au fait adressé par quelqu'un qui est de la terre. Mais nous, l'Église, nous avons un message qui vient du ciel directement. Jésus l'a dit, il est venu du ciel. C'est du ciel qu'il est venu pour porter le message. Et depuis le ciel, Dieu nous envoie un message. La Bible dit, comparez simplement. Si ceux qui étaient sur la terre ont méprisé la parole qu'il leur a adressée sur la terre, et ils n'ont pas échappé, ils ont été tués, vous qui méprisez la voix de celui qui parle d'en haut, quel sera votre sort? Dieu a envoyé son Fils, la parole incarnée, pour que nous puissions avoir accès à toutes ces grâces extraordinaires. Mais si nous n'y prenons pas garde, Dieu dit, est-ce que nous pensons pouvoir échapper à son jugement? Est-ce que nous pensons pouvoir échapper à sa colère? Si ceux d'alors qui ont reçu la loi de Moïse n'ont pas échappé, ce n'est pas nous qui avons reçu Dieu lui-même qui allons échapper. Alors ne méprisons pas le message de la grâce. Ne méprisons pas le message qui nous invite à jouir de ce, en tout cas que nous venons d'évoquer, de l'accès à la présence de Dieu, à faire partie
de ceux qui iront au ciel, de ceux qui sont de l'assemblée céleste, et cela par le sang qui crie mieux que celui d'Abel, le sang qui donne bien évidemment satisfaction à Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, c'est ce qu'il nous dit vers la fin, quand il nous invite à ne pas mépriser et à s'attacher à ce qui est immuable, c'est-à-dire ce qui demeure, puisque nous avons reçu de cette grâce un royaume, comme il appelle, un royaume inébranlable. Une grâce qui nous introduit dans des bénédictions éternelles. Nous sommes introduits dans des choses au verset 27. Quelqu'un peut lire dans la version du second, lisant à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Hébreux 12, 27 à 28. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses ébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un qu'il soit agréable. Voilà, il dit que la voix qui parle d'en haut adresse une parole de grâce. Mais cette même voix a dit qu'il a encore réservé un moment où il va secouer toute la terre. Il va secouer non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est ce que cette voix dit. Elle parle d'en haut pour communiquer la grâce, mais pour en même temps préciser qu'il y aura un jour où il va ébranler toutes choses. Les cieux et la terre passeront. Grâce, ou plutôt devant la colère de l'agneau, tout cela donc sera dissous. Et il dit, il a prévu cela pour que, après avoir balayé les cieux et la terre, il établisse un royaume qui ne passera plus, un royaume inébranlable. Et c'est dans ce royaume que nous sommes invités à vivre. Nous sommes invités à recevoir de Dieu quelque chose qui ne passera jamais, puisque nous serons avec celui qui est établi sur toutes ces choses. Donc Dieu nous dit, ne méprisez pas ce message. Le message de la grâce, le message qui nous met en garde, qui nous fait comprendre que Dieu va détruire le ciel et la terre. Et donc tout ce qui s'attache à cette nouvelle, en création, tout ce qui demeure attaché à ce monde vont aussi être balayés. C'est une certitude. Parce que tout ça est contraire à la volonté de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est de créer des nouveaux cieux, de créer une nouvelle terre. Il va le faire. Et c'est seulement ceux qui sont de lui qui habiteront ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres. Et il dit, mais nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons déjà reçu le privilège de faire partie de ce royaume inébranlable. Et donc, puisque par le sang qui crie mieux que celui d'Abel, nous sommes introduits dans le royaume de Dieu, le royaume qui ne passera pas, puisque dès ici-bas déjà, nous faisons partie de ceux dont il est question. Donc, je vais relire, il a dit, l'assemblée des premiers-nés écrit dans les cieux. Nous faisons partie de ceux qui ont reçu la vie nouvelle et dont leur nom est écrit dans les cieux. Voilà notre bénédiction. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, sont désormais membres de cette assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux. Et donc, puisque nous avons une telle grâce qui nous invite à nous approcher de Dieu, à être introduits directement dans la maison de Dieu, à faire partie des enfants de Dieu, il dit, cette grâce doit nous pousser à être reconnaissants à l'égard de Dieu. Et c'est ça l'objectif de mon exhortation aujourd'hui. Comment manifestes-tu ta reconnaissance à l'égard de Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu vis dans la reconnaissance? Soyons reconnaissants. Et il dit au verset 28, donc il dit, c'est pourquoi recevant plutôt un royaume inébranlable, retenons la grâce, ou plutôt, soyons pleins de reconnaissance. Retenir la grâce ici veut dire soyons pleins de reconnaissance pour servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte, avec respect et avec crainte. Comment exprimes-tu ta reconnaissance à l'égard de Dieu?
Comment exprimes-tu chaque jour c'est-à-dire ta gratitude? Comment tu dis à Dieu ton merci? Et c'est évidemment l'objectif de notre exhortation. Si réellement nous avons connu ce que Christ a fait pour nous, si nous avons réalisé le prix qu'il a payé, nous avons réalisé les souffrances qu'il a endurées pour nous, si nous avons réalisé ces grâces que je viens de survoler, la grâce de la présence de Dieu, d'avoir son nom écrit dans le livre des cieux et d'être pour toujours avec Dieu dans un royaume qui ne passera pas, si nous réalisons vraiment cela, notre seul cri qui doit sortir de nous, c'est comment vais-je dire merci à Dieu? Comment vais-je montrer à Dieu ma reconnaissance? Dans le verset que nous avons lu, la réponse nous est donnée, mais nous allons lire quelqu'un qui réalisait ce que Dieu a fait pour lui et qui a exprimé ce que lui veut faire pour dire merci à Dieu. Et je prie que chacun de nous puisse aussi établir clairement avec son Dieu ce sur quoi, ou plutôt comment il veut exprimer à Dieu sa reconnaissance. Et cela en s'inspirant de ce que Dieu lui-même veut que nous fassions. Nous lisons Psaume 116. Psaume le chapitre 116. Psaume 116. J'ai aimé l'Éternel, ou j'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications. Car il a incliné son oreille vers moi, et je l'invoquerai durant mes jours. Les cordeaux de la mort m'avaient environné. Les détresses du Sheol m'avaient atteint. J'avais trouvé la détresse et le chagrin. Le verset 4 de Psaume 116. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Je te prie, ô Éternel, délivre mon âme. L'Éternel est plein de grâce et juste. Et notre Dieu est miséricordieux. L'Éternel garde les simples. J'étais devenu misérable et il m'a sauvé. Mon âme, retourne en ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de chute. Je marcherai devant l'Éternel dans la terre des vivants. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai été fort affligé. Je disais en mon agitation, tout homme est menteur. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait? Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits? Est-ce que c'est le cri que nous poussons? Est-ce que réellement c'est ce que nous désirons? Quand nous venons ce matin, est-ce que c'est parce que nous avons réalisé ce qu'il a fait pour nous et nous sommes poussés dans notre cœur pour dire, je veux lui rendre l'adoration. Je viens l'exalter pour ce qu'il a fait pour moi. Ou bien nous venons, par coutume, nous venons sans réaliser ce qu'il a fait pour nous, ou bien évidemment, nous venons juste parce que nous voulons obtenir quelque chose. Cet homme, en réalisant ce que Dieu a fait pour lui, il n'attendait pas encore recevoir quelque chose, il était plutôt poussé par son désir de faire quelque chose pour Dieu. Et son cri est là, c'est le cri que nous voulons examiner aujourd'hui. Ce cri, je vais insister là-dessus, c'est la preuve de celui qui est réellement né de Dieu. Nous voyons cela dans la vie de Paul, Saul de Tarse. Quel était son premier cri? Quand Jésus s'est révélé à lui, quand Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que Paul a répondu à Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est le cri que pousse quelqu'un qui est né de Dieu. Quelqu'un qui a reconnu la grâce de Dieu dans sa vie, n'est pas dans le cri, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Il est plutôt dans le cri, au regard de tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Comment puis-je te rendre? C'est comme il dit ici, si je compte ce que Dieu a fait, comment je pourrais un jour rembourser ça? Je suis redevable vis-à-vis de lui. Comment pourrais-je lui retourner ce qu'il a fait pour moi? C'est le cri qui devait nous animer et qui doit guider tous nos pas chaque jour.
qui doit nous animer à venir prier, à venir adorer. C'est ce qui doit nous pousser à nous discipliner dans notre marche avec lui. Et celui qui n'a pas ce cri qui sort de son cœur doit s'assurer qu'il n'a pas encore connu la grâce de Dieu. La grâce nous pousse à ce cri. La grâce produit dans nos cœurs ce véritable cri. Quand ce n'est pas ce qui est dans ton cœur, examine-toi. C'est que tu n'as pas encore connu c'est quoi la grâce de Dieu. Tu n'as pas encore connu ce qu'il a fait pour toi. Tu n'as pas encore réalisé ce qu'il a dû endurer pour toi, le prix qu'il a payé. Nous avons lu ce qu'il a fait. Nous avons lu ce qu'il a subi. Nous avons, évidemment, nous connaissons un tout petit peu. Moi, j'ai toujours le dit, nous ne sonderons jamais ce qu'il a enduré à la croix. Peut-être les 3 premières heures, les gens ont vu ce qu'on lui a fait. Mais les 3 dernières heures dans les ténèbres, personne n'a vu ce que le Fils a enduré. Il était seul. Et comment nous savons que c'est terrible? C'est qu'à la fin de ces 3 heures, le premier cri qu'il a fait sortir, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a enduré la solitude, abandonné du ciel et de la terre pour que moi je sois sauvé. Et comment pourrais-je ne pas vivre pour lui? Comment pourrais-je ne pas être poussé par ce désir? Seigneur, je veux rendre en retour ce que tu as fait pour moi. Nous allons encore parler ici de ce que cet homme a vécu. Il a dit que, première chose, il dit clairement que les cordeaux de la mort l'avaient saisi. Il a connu ce que c'est que la mort. Et la Bible nous dit clairement que nous sommes morts à cause de nos péchés. Mais malheureusement, nous ne réalisons pas cela. Devant Dieu, nous sommes séparés de lui et il n'y a plus en réalité, il n'y avait plus d'espoir. Aucun ne pouvait être sauvé puisque nous sommes morts, puisque nous étions incapables de faire quoi que ce soit. Et Éphésiens, on n'a pas le temps de lire, décrit notre état. Mort dans le péché, ce n'est pas tout, mais nous étions esclaves du prince de ce monde. Nous étions esclaves de Satan et de ses esprits. Et pire encore, nous étions esclaves du monde. Et il va ajouter que nous étions des enfants de colère. La colère de Dieu était sur nous. La Bible est claire, celui qui n'a pas Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure. Ce n'est pas que la colère viendra, mais la colère de Dieu demeure. Le problème pour nous, c'est qu'on ne réalise pas c'est quoi la colère de Dieu. Nous l'avons lu dans Hébreu, notre Dieu est un feu dévorant. Quand Dieu se met en colère, personne ne subsistera. Et c'est ce qui va se passer. Les cieux et la terre vont fuir devant sa colère. C'est devant la colère de l'agneau que les cieux et la terre ne pourront pas subsister. Ils vont être dissous parce que l'agneau sera en colère. L'agneau sera tellement en colère contre tout ce qui est contre Dieu. Et la terre et les cieux ne pourront pas subsister. La colère de Dieu est terrible. Et la Bible dit que cette colère était sur nous. Nous étions des enfants destinés à la colère. Et le Fils a dit, je veux payer pour eux. Comment nous savons que c'était horrible? C'est que lui qui nous dit, quand il priait, la sueur était devenue comme du sang qui coulait, tellement que c'était horrible. La perspective de souffrir pour, bien évidemment, expier nos péchés, jusqu'à être abandonné par Dieu, c'était horrible pour lui. La colère de Dieu, c'est quelque chose à laquelle il ne faut pas en réalité s'exposer. La Bible dit dans Hébreu, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est quelques éléments de la colère, mais nous étions des enfants de colère. Et si tu n'as pas encore Jésus-Christ, c'est là ta position. Je te prie de ne pas t'amuser avec la colère de Dieu. Dieu est patient, il est bon, mais quand il se met en colère, on ne le reconnaît plus. Donc, il ne faut pas s'amuser avec. Et c'est exactement ce que Christ a enduré pour nous à la croix. Il a bu la coupe de la colère de Dieu pour que nous soyons sauvés. Et Jésus-Christ nous a délivrés de la mort, nous a délivrés de tous ces liens. Au nom de Jésus, nous pouvons dormir en paix, nous pouvons être libérés de tous les liens parce que lui, il a payé le prix. Nous pouvons évidemment avoir accès à Dieu, l'appeler notre Père et pouvoir demander des choses parce que lui, il a été séparé de Dieu pour nous. C'est ce qu'il a fait pour que nous soyons dans la grâce. Cet homme dit, j'étais saisi par la mort et le séjour des morts m'avait atteint. La détresse était là, le chagrin. Mais ce n'est pas tout. Il va même évoquer le fait qu'il a expérimenté, au fait, la tromperie de l'homme, le verset 11.
il dit, je disais en mon agitation, tout homme est menteur. Il a expérimenté le fait qu'il n'y avait personne sur qui il pouvait compter. Il était seul. Personne ne pouvait le comprendre. Et dans tout cela, il était désespéré. Il était fort affligé. Et c'est là que Dieu intervient pour le sauver. C'est pour ça qu'il dit, vu ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce que je vais lui rendre en retour? Ce cri est une preuve que tu as connu la grâce de Dieu. Si ce n'est pas ce cri qui t'anime, reviens au Seigneur et réalise la grâce de Dieu. Reçois sa grâce. Reçois l'œuvre qu'il a fait pour toi. Alors tu verras le changement que ça produira dans ton cœur. Au lieu d'être tout le temps préoccupé par Seigneur, bénis-moi, fais-moi ceci, fais ceci, accorde-moi ça. Tu vas être plus préoccupé par qu'est-ce que je fais pour Dieu? À quoi ma vie sert au final? Lui, il me réveille, il me donne la santé, il me protège, il combat pour moi. Mais qu'est-ce que je fais pour lui? Qu'est-ce que ma vie, à quoi ça sert pour Dieu? Des fois, on se fout de lui. On ne l'écoute même pas. Et nous sommes tout le temps sur nos WhatsApp, sur nos Facebook. On n'a même pas le temps de l'écouter. Alors que lui, il veille sur nous. Et il veut juste des cœurs disposés à l'écouter. Il veut des gens qui sont prêts à le servir, à lui être obéissants. Cet homme, réalisant ce que Dieu a fait pour lui, a fait au moins 3 ou 4 choses que nous allons voir. Je continue la lecture. Il dit, je prendrai le verset 13. Je prendrai la coupe du salut, la coupe des délivrances, la coupe des saluts, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'acquitterai mes vœux envers l'Éternel, oui, devant tout son peuple. Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints. Je te prie, Éternel, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton esclave. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as délié mes liens. Je te sacrifierai des sacrifices de louange, des sacrifices de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'acquitterai mes vœux envers l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Qu'est-ce que cet homme a fait ou a voulu faire pour exprimer sa reconnaissance à Dieu? D'après ce passage, quelle est la première chose qu'il a voulu faire? La première chose que Dieu attend de nous pour lui exprimer notre reconnaissance. C'est quoi la première chose? Ou la chose principale de laquelle découle, c'est une seule chose, de laquelle découlent 3 autres manifestations. C'est quoi cette chose principale qu'il a faite dans ce passage? Qui a trouvé ça? C'est quoi la chose principale qu'il a faite? C'est une conséquence. C'est une des conséquences de la chose principale. Verset 10, verset 17, c'est aussi une deuxième conséquence. J'acquitterai mes vœux, c'est aussi une deuxième conséquence. Et une troisième conséquence, c'est le verset 17, oui, parle de je sacrifie des sacrifices de louange. Le verset 18 parle des vœux. C'est les 3 conséquences. On va aborder ces 3. Mais ces 3 éléments, je prendrai la coupe de salut, j'acquitterai mes vœux, je sacrifierai des sacrifices d'action de grâce. Ce sont des conséquences, mais qui découlent d'une chose principale. C'est-à-dire, ces choses ne sont possibles que lorsque la première chose est faite. C'est quoi la première chose qu'il a faite? J'aime l'Éternel. Le début du psaume. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si tu réalises combien il t'a aimé, le retour, c'est que ton cœur réponde à son cœur. C'est que tu l'aimes en retour. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce qu'il est précieux pour ton cœur? Plus que toute autre chose. Non, soyons sincères avec nous. Il ne faut même pas se cacher derrière quoi que ce soit. Si tu n'aimes pas le Seigneur, rien de tout ce qui doit être fait ne peut être fait. Rien des 3 choses que nous avons évoquées, s'il n'y a pas l'amour pour le Seigneur, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, tout ce que tu vas faire va être multiplié par 0. Parce que lui, ce qui importe pour lui, c'est que les autres choses que tu peux faire
soit l'expression de ton amour. Si ce n'est pas parce que tu l'aimes que tu es là, pour toi, pour lui, c'est zéro. Si ce n'est pas parce que tu l'aimes que tu fais un don, pour lui, c'est multiplié par zéro. Si ce n'est pas parce que tu l'aimes que tu veux t'asseoir pour l'écouter, au fait, c'est multiplié par zéro. Ce n'est pas parce que j'ai soif du Seigneur que je m'assieds pour écouter sa parole, pour méditer, mais parce que je veux connaître, parce que je veux montrer que je sais aussi parler. Dans ce cas, Dieu dit c'est multiplié par zéro. Moi, je cherche ceux qui aiment ma présence, ceux qui m'aiment et qui veulent m'écouter. Et c'est d'ailleurs à ceux qui l'aiment qu'il se révèle. Tout est lié à l'amour pour Jésus. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Je pose une question à chacun d'entre nous. Au regard de ce qu'il a fait pour nous à la croix, quelle est ta réponse pour lui? Est-ce que ton cœur désire une seule chose, Jésus-Christ, l'aimer et lui seul? Est-ce que tu veux ce qui est pour sa gloire? Est-ce que c'est réellement Jésus que tu aimes? Quand tu aimes Jésus, toutes les autres choses seront de la boue devant toi. Quand tu aimes Jésus-Christ, tu ne céderais pas à n'importe quoi parce que tu ne veux pas offenser Jésus. Quand tu aimes Jésus-Christ, tu vas être victorieux. Parce que simplement, tu dis, je ne peux pas faire ceci parce que j'aime Jésus. Je ne veux pas l'offenser. De l'amour découle toute autre chose. Quand on n'aime pas Jésus, on vient juste pour faire des photos. On vient juste pour être là parce qu'on nous a invités. Non parce que j'ai soif de lui. Mon cœur le désire. Comme une bille soupire après l'eau, mon âme soupire après lui parce que je l'aime. J'aime l'Éternel, a-t-il dit. Dieu veut des cœurs qu'il aime, des cœurs qui répondent à lui par un amour sincère, un amour qui fait de lui son essentiel pour nos cœurs. Et quand nous l'aimons, quelle est la première manifestation de cet amour? Cet homme, dans la liste des 3 choses, commence d'abord par « Je prendrai la coupe du salut ». Je prendrai la coupe des saluts, la coupe des délivrances. Jésus-Christ a bu pour nous la coupe de la colère de Dieu. Il a bu pour nous la coupe des condamnations et il nous a donné en retour la coupe des délivrances, la coupe du salut. Pour Jésus, celui qui l'aime véritablement, je donne un exemple très simple. Comment prouverai-je à ma femme que je l'aime si elle a fait un bon repas et que moi je dis je t'aime, mais au fait je ne vais pas manger ton repas. Je vais aller cuisiner moi-même, je vais aller acheter dehors. Est-ce qu'elle sera contente? Est-ce qu'elle sera contente? Elle ne sera contente que lorsque, d'ailleurs c'est ce qu'elle aime, donc quand elle cuisine, la première chose c'est de savoir si moi j'ai aimé son repas, si j'ai bien mangé, c'est ce qu'elle veut. Elle fait pour que moi je puisse apprécier son repas. Et si je n'apprécie pas, tous ses efforts sont multipliés par zéro, elle ne sera pas contente. Et donc avant de penser à lui donner quelque chose, c'est que je m'assieds pour manger ce qu'elle a cuisiné. Et donc Jésus-Christ dit la même chose. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, mange ce que j'ai fait pour toi. Jouis de l'œuvre du salut que je t'ai apporté. La première manifestation de l'amour pour Jésus, ce n'est pas aller servir. C'est d'abord recevoir de lui la coupe des délivrances. C'est-à-dire concrètement, vis dans la liberté. Sois au fait délivré de tout. Parce que lui, quand il a payé à la croix, c'est pour que tu sois libre. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes et tu es encore esclave. Il veut ta liberté. Il est heureux lorsque nous sommes libres. Il est heureux lorsque nous disons que l'œuvre que tu as faite est parfaite. L'œuvre nous apporte la liberté du péché. Elle nous libère des mauvaises pensées. Nous sommes, grâce à cette œuvre, délivrés de la puissance de Satan. Nous usons de la puissance de cette œuvre pour soumettre le monde, pour être libérés de l'influence du monde. C'est alors que nous lui prouvons que nous sommes réellement quelqu'un de reconnaissant. Quelqu'un de reconnaissant envers Jésus, c'est quelqu'un qui jouit de l'œuvre qu'il a faite. Si tu aimes Jésus, il faut que tu profites de ce qu'il a fait. C'est la seule chose qu'il attend de toi. Est-ce que l'œuvre que j'ai accomplie à la croix, le tout est accompli à la croix, est-ce que ça te sert vraiment? Est-ce que tu en jouis? Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, ça se limiter à chanter. Il va dire qu'il va adresser des louanges, ça c'est après. Mais avant, c'est d'abord, je vais prendre de sa main la coupe des délivrances qu'il me donne. Je vais jouir de toutes les délivrances qu'il a acquises pour moi à la croix. Je ne veux plus que quelque chose domine sur moi,
que le péché domine sur moi, que la convoitise domine sur moi, que le monde agisse sur moi, que je sois guidé par, au fait, ce que les autres pensent. Je veux que sa croix dans ma vie soit puissante. Je ne veux pas qu'il ait souffert en vain. C'est la première chose que Jésus veut. Que si vous m'aimez réellement, jouissez de ce que j'ai fait pour vous. Mangez ce repas. J'ai tout accompli. Il ne faut pas rester ignorant de ce qu'il a accompli pour toi. Il veut que tu te saisisses par la foi de la puissance qu'il y a dans son œuvre et tu dis, je ne veux pas que mon Seigneur ait souffert en vain. Je ne veux pas que sa croix soit vaine dans ma vie. Je veux jouir du pourquoi il a payé le prix. Sinon, toutes les autres choses, il n'en veut pas. La première chose qu'il veut, c'est que tu sois libre. C'est que tu réalises que ce qu'il a fait est parfait et que cela te suffit pour ta vie. Et que tu en jouisses vraiment. Si tu ne jouis pas de l'œuvre de Jésus, tes prières, tes jeûnes, tes dons, je ne sais pas que tu essaies de faire, ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus veut que tu reçoives ce qu'il a fait pour toi. Il veut que tu reçoives sa grâce. Et cette grâce est synonyme ici de coupe de délivrance. On n'a pas le temps de lire toutes les délivrances, mais je veux que nous sachions qu'il ne s'agit pas ici de la coupe de la délivrance, mais la coupe des délivrances. Jésus-Christ nous a apporté les délivrances en tout, le salut en tout. Et donc, la première reconnaissance qu'on peut lui exprimer, c'est déjà de recevoir ce salut. Vous imaginez quelqu'un qui dit, Seigneur, moi je vais faire des dons, je vais prier, jeûner, je fais combien, 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, je vais m'aller à la Mecque, mais qui dit au final, au fait, je ne crois pas en ton œuvre à la croix. Jésus dit, mais à quoi ça sert tout ça? Moi, j'ai payé le prix pour que tu sois libre. Déjà, reconnais ce que j'ai fait. Commence déjà par accepter qu'au travers de l'œuvre de la croix, tu es libre. Commence par là. Si tu ne reconnais pas ça, ça veut dire que tu n'apprécies pas ce que j'ai fait. Ça ne te sert à rien au final. Et donc, la croix de Jésus, elle est vaine. Vous savez, c'est extrêmement important, cette vérité. Paul va dire donc, aux Galates que lorsque vous ajoutez à la croix quelque chose, la croix de Christ ne vous sert de rien. C'est-à-dire, les Galatiens, aux Galates plutôt, on leur disait, écoute, vous croyez, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi vous faire circoncire. Et Paul dit, si vous ajoutez la circoncision à la foi, votre foi est vaine et Jésus ne vous sert de rien. La croix ne vous sert absolument de rien. Il était ferme là-dessus. Tout ce qu'on ajoute à l'œuvre de Jésus-Christ multiplie cette œuvre par zéro. C'est comme si on estime que ce n'est pas suffisant. Ceux qui disent qu'ils croient en Jésus comme étant leur Seigneur, celui qui les sauve, le seul chemin, mais qui vont prier Marie, qui vont prier les saints, qui vont prier d'autres personnes, c'est qu'ils disent que Jésus n'est pas suffisant. Il faut ajouter d'autres choses. Ceux qui disent qu'il ne suffit pas juste de croire pour jouir de ce salut, mais de faire des choses, de donner ou de faire des jeûnes de combien, je ne sais pas, pour être dans la victoire, ces personnes n'ont pas encore saisi que la croix de Christ a vraiment tout accompli. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Et pour jouir de cette coupe de délivrance, l'auteur dit au verset 13, j'invoquerai le nom du... Ça veut dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Voilà. Il n'y a qu'une seule chose. Je crois qu'il a payé tout, et quand je sens qu'il y a quelque chose qui domine sur moi, je l'invoque. Je l'invoque et le salut m'est à communiquer. Ça veut dire que lorsque je reconnais son autorité, je reconnais sa seigneurie, qu'il a vaincu, et qu'en son nom tout genou fléchisse, et j'accepte que lui, il établit son règne sur moi, c'est ça invoquer le nom du Seigneur. C'est pas le Seigneur, je t'invoque, non. C'est au fait se mettre sous l'autorité de Jésus. J'invoque sa seigneurie sur moi. Et donc, quand j'invoque sa seigneurie sur moi, tout ce qui domine sur moi fléchit genou. Parce qu'en son nom, tout genou fléchit. Et donc, si moi je suis sur lui, tout genou va fléchir. Donc, quand je veux combattre en dehors de lui, ben, je suis soumis aux autres choses. Mais quand je suis soumis à lui, il soumet toute autre chose. Et donc, ce qu'il attend de nous, c'est de l'invoquer. Il ne dit pas faites des efforts. Il ne dit pas essayer de mettre en place des mécanismes. Invoque Jésus. Qu'il soit ton Seigneur. Romain le dit, du cœur on croit, mais de la bouche on confesse pour être sauvé. Cette confession de bouche, c'est de confesser que Jésus est Seigneur de ma vie. On comprend aussi cela dans sa prière. Il dit, notre Père qui est
La suite, qu'est-ce qu'il dit? La première chose, c'est ça. Je reconnais qu'il est mon papa, mais ensuite, je me soumets à son règne. Et qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Que ta volonté, donc la volonté ne peut pas être faite si le règne de Dieu ne vient pas. C'est simple. Invoque son règne, vis sous son autorité. Ne fais rien de toi-même. Ne cherche pas à mettre en place tes stratégies. Comment pourrais-je avoir la victoire sur la colère? Je sais que le Seigneur a payé le prix pour que je sois libre de la colère. Comment je peux expérimenter ça? Quand quelque chose m'énerve, au lieu de vouloir réagir moi-même, je dis, Seigneur, je te confie la situation. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'invoque son autorité. Ce n'est pas moi de réagir, c'est à lui de s'en occuper. Alors j'ai la victoire sur la colère. Puisque la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice, moi je dis, Seigneur, ce n'est pas à moi d'agir. Je soumets cette colère à ton autorité pour que toi, tu t'occupes de la situation. C'est alors que j'ai la victoire. Il faut vivre chaque jour sous la seigneurie de Jésus. Ceux qui invoquent Jésus comme Seigneur, je précise, comme Seigneur, reçoivent ou jouissent de la coupe de délivrance. Je veux que nous puissions retenir ce point important. Si tu aimes Jésus, profite de ce qu'il a fait. C'est ce qu'il attend de toi. Comment j'exprime mon amour pour lui? C'est que j'aime son œuvre à la croix. Seigneur, je t'aime pour ce que tu as fait pour moi. Alors j'aime ce que tu as fait à la croix. Je veux en jouir, je veux en profiter tout simplement. Et que rien au fait de cette croix, rien ne soit vain. Que les crachats que tu as endurés, les injures, l'abandon de Dieu, les moqueries que nous avons lues, toutes ces choses que tu as endurées ne soient pas au fait pour rien. Je veux que ta croix soit avec effet dans ma vie. Que le Seigneur nous accorde chacun de prendre de la main de Dieu la coupe de délivrance. Nous allons évoquer la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Une fois que je suis dans cette délivrance, il dit, j'acquitterai mes vœux envers l'Éternel. Oui, devant tout son peuple. Et il répète ça 2 fois. Le verset 18, j'acquitterai mes vœux envers l'Éternel. Oui, devant tout son peuple. Ça veut dire quoi, acquitter ses vœux? Quel est le vœu que tu as fait à l'Éternel? Quel vœu on a fait à Dieu quand nous acceptons le salut qu'il nous propose? Le premier acte que nous posons, c'est le fait que nous nous fassions baptiser. Et le baptême, c'est un vœu. C'est un vœu que nous faisons à l'Éternel. Nous avons dit, Seigneur, puisque tu es mort pour moi, et quand toi je suis mort, je vis désormais pour toi, en nouveauté de vie. Je te fais ce vœu de ne vivre que pour toi. Je fais un vœu. Quand tu dis que tu te fais baptiser, tu as fait un vœu. Le vœu, devant tout le peuple d'ailleurs, que tu veux vivre pour Jésus. Et donc, ce psalmiste dit, j'aime Dieu, je vais tenir ce vœu-là. J'ai promis devant tout le peuple que je vais vivre pour Jésus. Puisque je l'aime, à cause de l'amour que j'ai pour lui, je vais vivre pour lui. Je vais faire de lui l'objet de ma vie. Paul a dit, vivre, c'est Christ. C'est lui qui donne le sens à ma vie. Et moi, je ne vis que pour lui. C'est ça, je veux tenir ou acquitter mes vœux devant tout le peuple. Si tu t'es fait baptiser, sache que tu as pris un engagement devant Dieu. Et je veux insister là-dessus parce que pour Dieu, même si c'est un faux baptême, c'est-à-dire même si tu t'es baptisé sans être né de Dieu, tu as pris un engagement. Et rien que pour ça, tu vas être jugé pour ça. Il y a un jugement que Dieu réserve pour ceux qui ont dit qu'ils sont de Dieu, mais qui ne le sont pas en réalité et qui n'ont pas vécu comme étant de Dieu. Dans Apocalypse, il y a un jugement qu'on a adressé à la Grande Babylone. La Grande Babylone est composée de tous ceux qui un jour ont dit ils sont de Dieu, ils sont même baptisés, mais qui ne le sont pas en réalité et qui n'ont pas vécu comme tel. Dieu dit, c'est comme pour dire, vous avez prononcé mon nom en vain. Vous vous êtes attribué mon nom, mais je ne suis pas votre Seigneur et vous ne m'appartenez pas. Rien que pour ça, il y a un jugement spécial pour ces personnes. Vaut mieux que tu ne dises pas que tu es chrétien, que tu es de Jésus, et pratiquement, tu ne vis pas ainsi, que de dire que tu es de lui,
d'accord? Et tu vis dans le monde. Il vaut mieux ne pas te prononcer être de Dieu. Parce que quand tu le fais, tu as fait un vœu. Et Dieu te tiendra compte pour ce vœu. Maintenant, chacun peut-être a fait des vœux particuliers, mais dans ce passage, c'est le vœu que nous avons fait devant tout le peuple de vivre pour Dieu. Est-ce que Christ est l'objet de ta vie? Est-ce que réellement vivre pour toi égale à Christ? Est-ce que ta vie a de sens en rapport au fait que tu vis tout ce qui est de Christ? Dernier point, et j'aime quand c'est le dernier, tout cela va se manifester par des actions de grâce. Le verset 17, je sacrifierai des sacrifices d'action et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est là ce que le Seigneur attend de tout ce qu'il aime. Vous savez, lorsque nous prions, dommage tout à l'heure, ça s'est produit encore aujourd'hui, et qu'on dit que quelqu'un lève la voix pour prier, ça m'attriste que certains ne veulent même pas ouvrir la bouche pour parler de ce que Dieu a fait pour eux. Les actions de grâce doivent couler de la bouche de ceux qui sont de Dieu. On ne doit pas manquer de mots devant le Seigneur. Quand tu as quitté la maison pour venir, c'est parce que tu as quelque chose à dire à Dieu. Pourquoi tu as honte d'ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, je te dis merci pour ma vie, je te dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie? Pourquoi ça te dérange? Normalement, on doit se rivaliser dans le sens qu'on dit, mais que quelqu'un lève là pour prier, ben, il y aurait plusieurs voix qui vont se lever. On devait être, au fait, pressé à adresser notre adoration à Dieu. C'est libre de t'exprimer pour dire à Dieu ce qu'il a fait pour toi. La reconnaissance que, au fait, son œuvre produit dans ton cœur. Il faut se sentir à l'aise. En tout cas, celui-ci dit, moi je vais t'adorer, je vais t'offrir les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom. Et bien sûr, l'adoration, l'action de grâce que Dieu apprécie, on n'a pas le temps de le détailler, c'est tout ce qui lui présente Jésus-Christ. Il veut qu'on lui parle de son Fils. Dieu veut que nous lui disions combien le Fils a été obéissant, combien le Fils, dans son parcours ici-bas, a vécu sans péché. Il a vécu avec ce fil conducteur. Moi, la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. C'est extraordinaire de voir un homme vivre ainsi durant toute sa vie avec ce fil conducteur. Je ne vis que pour la volonté de Dieu. Depuis le ciel, il a dit, sur la terre, il a accompli, et jusqu'à la croix. Même à Gethsemane, on l'a vu. À Gethsemane, c'était horrible. Mais il finit par dire, non pas ce que moi je veux, mais ce que tu veux. C'est extraordinaire. Dieu veut que nous puissions, en réalisant ce que le Fils a fait, exalter son nom. Que nous lui présentions, au fait, notre adoration, des actions de grâce qui sont liées au Fils. Ce que le Fils a fait. C'est ce qu'il aime. Et nous devions nous presser à lui en parler. Mais il dit une chose importante, qu'il ne veut pas que l'adoration soit en esprit, mais que ce soit aussi en vérité. C'est pour ça que j'ai dit, j'aime que c'est à la fin qu'il parle de cette adoration, parce qu'en vérité, c'est que j'ai reçu la coupe de délivrance, je vis dans la délivrance, je jouis de ce qu'il a fait, je vis, comme on l'a dit, la vie que j'ai promise, le vœu que j'ai fait, et de cela découle le fait que j'adore le Seigneur. Ça veut dire, quand je dis Seigneur, j'aime ton Fils parce qu'il a été obéissant, c'est que j'ai fait de son obéissance ma vie. Ou bien je désire que son obéissance soit ma vie. C'est ça, adorer en vérité. C'est que ce que j'exprime de la bouche, ça vient d'un cœur qui est vrai. Il dit que certains m'adorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Ce n'est pas ce qu'il veut. Adorer en vérité, c'est que je présente le Fils et j'aime ce que je dis du Fils. Je veux vivre cela. C'est vrai dans mon cœur. Le Fils a été obéissant, le Fils a été patient, le Fils a été doux, il a été sans péché, il a haï l'iniquité, le péché, et il a aimé la justice. Tout ça, c'est beau. Il a fait tout ça pour nous laisser un exemple. Donc, n'adore pas Dieu en ayant le cœur détaché de ce que tu dis. Ne dis pas que le Fils est rempli d'amour, alors que dans ton cœur, il y a le manque de pardon. Ne dis pas que le Fils a fait de Dieu sa seule source de satisfaction, alors que ton cœur trouve du plaisir en dehors de Dieu.
Au fait, Dieu va dire, tu m'adores des lèvres, mais ton cœur n'y est pas. Ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Tu me parles de mon fils, qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est soumis, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, mais il n'y a aucune disposition dans ton cœur qui veut vivre tout cela. Tu n'es pas obéissant. Tu viens de te pleurer avant de venir. Tu n'as même pas demandé pardon. Tu t'es mis en colère d'une manière ou d'une autre et rien ne t'a dérangé dans tout cela. Tu viens te présenter devant moi. Tu as fait le péché et tu es conscient de cela, mais tu viens pour me dire que mon fils est sans péché. À quoi ça me sert que ce fils ne vit pas en toi? Sois vrai dans ton adoration. Que ce que tu dis de mon fils soit quelque chose qui est vrai en toi. Au moins que tu désires vivre comme lui. Je veux être comme lui, lui qui a vécu tout le temps pour toi. Seigneur, je veux être comme lui. Tu ne peux pas exalter quelque chose et faire autre chose en dehors. Ce n'est pas possible pour Dieu. Être vrai dans l'adoration, c'est que ce que je dis du Fils, je veux vivre le Fils. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Non seulement pour honorer son Fils, son Père au travers de sa vie, mais pour nous donner des exemples à suivre. Et donc, quand Dieu nous dit « venez adorer », il veut que nous puissions contempler le Fils. Il a présenté le Fils comme étant l'agneau rôti dont chacun va se nourrir. Et quand on se nourrit de lui, nous sommes transformés par lui. C'est ça l'adoration. J'exprime ce que le Fils est, je me nourris de lui et je veux être comme le Fils. C'est ce que celui-ci, en tout cas ce psalmiste, a voulu faire à l'égard de Dieu. Je reprends encore avec cette question. Quelle est ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Comment tu exprimes que tu es satisfait de ce que Christ a fait pour toi? Tu es reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que réellement tu vis avec cette question, que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits dans ma vie? Ne rends pas juste témoignage de ce que Dieu t'a guéri, Dieu t'a nourri, Dieu prend soin de toi et ça s'arrête là. Tu dois dire en fin de compte, pour ce qu'il a fait, je veux l'aimer. Pour ce qu'il a fait, je veux jouir de la délivrance. Je veux acquitter mes vœux devant tous, vivre pour lui et je veux l'adorer, vivre dans l'adoration. Ma vie doit être une vie d'adoration, une vie d'action de grâce. Ce n'est pas le mois de louange seulement, c'est que tout le temps, je vis. Quand Dieu me voit vivre, il voit des parfums de bonne odeur de la vie de son Fils monter vers lui. Quand il me voit parler à quelqu'un, il voit ce qui était dans le Fils. Vous savez ce qui était dans le Fils? Des paroles de grâce qui coulent de ses lèvres. Sa parole qui sortait communiquait la grâce aux autres. Il ne blessait pas. Et donc, quand je communique la grâce à quelqu'un, Dieu reçoit le parfum de la vie de Jésus. Il voit que c'est Jésus qui a manifesté en moi cette douce parole. Et c'est ça l'adoration. Je suis en train de lui montrer que le Fils a été doux et tout le monde voulait l'écouter. Mais est-ce que c'est le cas? Partout où tu es, est-ce que tu crées la paix? Ou bien tu es source de trouble? L'adoration, c'est lorsque il y a un problème et toi tu viens pour réconcilier, pour créer la paix. Dieu voit en toi celui qui a été le médiateur entre les hommes et lui. Et tu crées ainsi la paix entre les hommes qui sont en colère. Et donc c'est ainsi que Dieu voit la gloire de son Fils. Tu l'adores ainsi. C'est chaque instant de ta vie, chaque moment quand tu penses. Quelles sont les pensées qui viennent à ton esprit? La Bible dit qu'il n'y ait dans nos pensées que ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est digne de louange. Si tes pensées sont remplies de mauvaises choses, comment tu peux dire que tu adores? Tes pensées doivent être remplies de tout ce qui est vrai, juste, adorable, de Jésus-Christ. Dieu veut que nous lui donnions des actions de grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons t'exalter pour l'immensité de ton œuvre, l'immensité de ta grâce. Accorde-nous de ne pas être des gens ingrats, des gens qui manquent de reconnaissance. Nous vivons des fois dans une grande indifférence de toi. Nous péchons même contre toi et nous ne considérons pas ta parole. Pardonne-nous et crée dans nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, ce désir de t'exprimer chaque jour notre reconnaissance. Béni sois-tu. Libère-nous, Seigneur. Donne à ce que la croix de Christ ne soit pas vaine dans nos vies, mais que tout lien, Seigneur, qui est encore là, qui subsiste, tout ce qui domine encore sur nous, Seigneur, que nous en soyons délivrés au nom de Jésus. Libère-nous, Seigneur, que la croix de Christ agisse dans toute sa puissance, afin que la liberté pour laquelle il a payé soit notre partage. Remplis-nous des cœurs disposés à tenir, à quitter nos vœux devant toi. Donne-nous de vivre chaque jour la vie d'adoration.
Béni sois-tu, tendre Père, au nom béni de Jésus. Amen.